Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous allons discuter d'une idée qui aurait pu changer de grandes choses dans l'univers de Naruto. Et si Itachi n'avait pas éradiqué son clan ? J'irais même jusqu'à formuler la chose telle que « Et si Itachi avait choisi son clan face à Konoha ? Que se serait-il passé et qu'est-ce que ça aurait changé ?» Tout d'abord, sachez qu'une histoire alternative officielle est déjà présente dans l'anime. Vous la retrouverez dans la saison 20 à partir de l'épisode 19, les carnets ninja de Jiraiya. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter cette histoire, mais plutôt imaginer une histoire différente via cette thématique. En rejoignant l'Anbu, Itachi arrive rapidement sous les ordres de Danzo. Il sera donc missionné pour devenir un agent double au sein de son propre clan pour Konoha. Lors d'une conversation avec son père, Itachi apprendra que celui-ci avait obtenu le Mangekyo Sharingan et qu'il pouvait déchiffrer en partie la stèle des Uchiwa. Lors de cette conversation, Fugaku exposera à son fils les risques possibles lors d'un coup d'état avec et sans Itachi. Fugaku a émis l'hypothèse que sans son fils, le clan pourrait provoquer la libération du démon renard en plus de le lancer sur Konoha. Alors que si Itachi restait fidèle à son clan, certes il y aurait des dommages collatéraux parce que c'est inévitable, mais que ce serait minime face à la première option. Plus tard, une scène où Itachi est en train d'observer de loin son petit frère en train de s'amuser avec des enfants de sa classe pourrait être une scène déterminante. Si, à ce moment-là, Itachi prenait en compte non pas le simple futur de Sasuke, mais également des autres enfants tels que Naruto. Imaginons qu'il aurait décidé de les protéger tout en restant fidèle à son clan, et que donc il aurait décidé de participer au coup d'état contre les autorités de Konoha. Itachi aurait pu se sentir digne de la mission de protéger les êtres qui lui sont chers et de renverser le pouvoir corrompu du village. Après tout, Itachi s'est bien rendu compte des ambitions de Danzo et cela aurait pu être favorable à l'avenir de son clan. La frontière entre ces deux prises de position était très fine, ce qui fait qu'un rien aurait pu tout changer. Maintenant, le tout est de savoir qu'est-ce que ça aurait pu changer. Nous nous trouvons quelques jours avant la date fatidique. Itachi a longuement pesé le pour et le contre pour l'avenir de son clan. Itachi a pleinement conscience que le clan Uchiwa est un clan émotif et que cela aurait pu le conduire à sa perte. Il avait trouvé au début l'idée d'un coup d'état extrême et fou. L'idée d'attaquer le village était tout simplement improbable pour lui. Pourtant, Shisui l'avait préparé à l'idée que son clan n'avait pas d'avenir. Il s'était d'ailleurs donné la mort en disant ces derniers mots à son ami. Itachi avait en tête la même réflexion et était prêt à combattre son clan qui devenait fou. Pourtant, il ne savait pas si c'était dû à sa conversation avec son père ou si c'était à cause de son affection pour Sasuke, mais Itachi se sentait rempli de force et croyait en ses capacités de changer son destin. Comme lui avait dit son père, il était un élément puissant au sein de son clan. Et ce détail était non négligeable dans l'équation de la destinée de son clan. En travaillant sous les ordres de Danzo, Itachi avait compris de quel bois était fait cet homme. Il avait compris que Danzo vouait une haine démesurée envers son clan, et que l'homme avait réussi à créer encore plus de haine à l'encontre des Uchiwa à travers les dirigeants du village. Même si Itachi admirait le troisième Hokage, il savait pertinemment que le pauvre homme n'avait pas assez de poids face à son conseil et que toutes les décisions ne seraient finalement pas la sienne, mais celle de Danzo. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que Konoha lance une attaque sur le clan Uchiwa. Itachi le savait, il fallait qu'il prenne une décision rapidement, pour sa famille, pour Sasuke. Peut-être à cause de son jeune âge, Itachi avait espoir de pouvoir changer les choses, et avait surtout l'espoir d'offrir un avenir à son clan. Les soupçons d'Itachi étaient fondés. Lors d'une convocation de la part du conseil, Konoha avait bel et bien programmé une attaque sur le clan Uchiwa. Chose qu'il n'avait pas prévue, c'est qu'il le missionnerait lui pour mener à bien cette tâche. Danzo était à ce point cruel. Missionner un Uchiwa pour attaquer son propre clan. Itachi fit mine d'accepter la mission. Après tout, il était un agent double, seulement Konoha n'avait sûrement pas prévu un tel retournement de situation. Itachi informa son père de la nouvelle grâce à un corbeau messager. La contre-attaque allait être lancée. Alors que chaque membre du conseil rentrait dans ses quartiers,
Les attaques se firent simultanément. Les Uchiwa avaient prévu que chaque membre aurait sa propre garde rapprochée. Ils étaient donc sortis en nombre afin d'abattre leurs cibles. Le combat avait déjà commencé quand Itachi rejoignit son père. Celui-ci avait réussi à mettre à l'écart Danzo pendant que ses hommes attaquaient sa garde. Les combats dans les différents coins de Konoha alarmèrent les ninjas du village et les différents clans prêtèrent leur force aux dirigeants face aux Uchiwa. Danzo ne mit pas longtemps avant de découvrir que Fugaku Uchiwa avait activé le Mangekyo Sharingan et l'accusa devant les ninjas de Konoha d'être le responsable de la mort du 4e Hokage et de son épouse et surtout d'être celui qui avait contrôlé Kyuubi. Fugaku et Itachi se défendirent de toute responsabilité dans cette attaque. Mais Danzo insista sur le fait que les Uchiwa n'avaient pas participé à la défense du village, car ils l'avaient prémédité. Le clan Uchiwa se retrouva acculé face à la force de frappe du village. Certes, les Uchiwa étaient un clan puissant, mais très peu avaient éveillé le maximum de leur potentiel. Pourtant, alors que les combats faisaient rage dans la nuit, Fugaku obtenu des nouvelles des différents fronts. Les 2 conseillers de l'Hokage ont été abattus, et les Uchiwa restants le rejoignèrent pour faire face à Danzo. Même si de nombreux ninjas de Konoha avaient rejoint le vieil homme pour faire face à Fugaku et Itachi, Danzo n'en restait pas moins fier et avait accepté de combattre Fugaku. Il était clair que le chef du clan Uchiwa était un ninja redoutable, et il avait réussi à révéler aux yeux de tous le bras du vieil homme. Au même moment, Hiruzen rejoignit le champ de bataille, espérant tempérer les différents camps. De longs pourparlers ont alors commencé. Hiruzen, étant un homme honnête, reconnut sa faute de ne pas avoir contré l'avis du conseil, et avoua que Danzo était à l'initiative de l'éradication du clan Uchiwa. Danzo devait alors s'expliquer par rapport à sa haine des Uchiwa et surtout de la présence des Sharingan sur son bras. L'homme étant au pied du mur, il tenta d'attaquer Fugaku et Itachi, mais fut emprisonné grâce à la technique d'Hiruzen. Au fur des révélations faites, de nombreux ninjas se rangèrent du côté des Uchiwa. Hiruzen, honteux de sa médiocrité en tant que Hokage, décida de revoir le rôle des Uchiwa au sein du village et de faire de Fugaku le nouveau Kage. Les premières conséquences de ce coup d'état, qui s'était miraculeusement bien fini, sont l'emprisonnement de Danzo et la prise de pouvoir de Fugaku. Le chef de clan mit dans son conseil ses bras droits. Un fait non négligeable des combats lors du coup d'état est que, malgré un nombre important de décès dans le clan, les membres restants ont principalement tous éveillé le Mangekyo Sharingan. Même si leur effectif est diminué en nombre, il est augmenté en puissance. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas un détail. La stèle des Uchiwa a été modifiée par Madara afin d'atteindre son objectif du plan œil de la lune. Même si Itachi n'aurait pas déserté Konoha et qu'il n'aurait pas rejoint l'Akatsuki, Obito aurait tout de même mené le plan de Madara à son terme. Et, peut-être, cela aurait facilité son objectif si celui-ci serait rentré en contact avec Fugaku, en le manipulant par le biais du message de la stèle que Fugaku n'a traduit que partiellement. En bref, selon moi, même si Itachi n'avait pas massacré son clan, je pense que sur le long terme, Madara aurait tout de même réussi à atteindre son objectif et possiblement, cela aurait facilité la donne grâce à la stèle des Uchiwa. Voilà pour moi comment se serait passée cette hypothèse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, n'hésitez pas à me partager vos idées également. Vous pouvez venir débattre sur ce sujet sur le Discord, dont vous retrouverez le lien en description. J'espère en tout cas que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça nous fait toujours super plaisir et en plus nous sommes de plus en plus nombreux et ça c'est vraiment cool. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss!